Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite. Parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements. Et dans ma famille, on va dire, c'est un sujet tabou. Donc, personne ne voulait en parler, donc j'avais déjà ce mal-être à l'intérieur de moi. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents, mais quand j'ai grandi, je me disais, ça devient même... c'était une honte au fait de tout le temps dire, j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça, ça, ça. Et à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une angoisse. Par exemple, je dormais dans la nuit, j'avais l'impression de voir des personnes. J'avais du mal à dormir toute seule. Je vivais dans une peur, au fait, constante. Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère, mais quand j'ai commencé à grandir, je me disais, de toute façon, elle va me trouver bizarre, donc j'en parlais plus. Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très, très rebelle. Je ne supportais plus du tout l'autorité de personne, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre, au fait, selon moi. À 15 ans déjà, je pouvais sortir et pas revenir chez moi. Vraiment, je vivais ma vie. J'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue, parce que je suis sortie avec des copines, aller voler dans un magasin, donc on s'est retrouvés en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout, parce que j'écoutais pas ce que les profs disaient, je faisais vraiment qu'à ma tête. Donc, tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur, mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations, par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée, je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment ça se fait? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc ça provoquait encore plus un mal-être au fait à l'intérieur de moi. Du fait que j'écoutais personne, dans ma famille ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille, sachant qu'on est 6 plus ma mère 7. Donc c'était pas du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que j'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je parlais pas du tout. Voilà, cette maladie, c'était un moment où je me disais, bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer de toute façon. C'était vraiment ça le moment le plus difficile. J'ai eu des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte, mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais, de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu... je changeais mon histoire, si je peux dire comme ça, par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil. Ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, j'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins 2 ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Mon problème a été résolu. J'aurais pu partir, mais je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans, que ma vie elle avait changé et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prière. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc voilà. Je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et voilà. Et depuis, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler de changement de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies, ou soit ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir. J'ai fait ma première campagne d'Israël, j'ai vu que ça portait des fruits, donc après, j'ai continué à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé, je suis une personne différente.
Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère. On a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleurs dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je vais faire une licence sciences de l'ingénieur. Au niveau de cauchemar, aujourd'hui, plus du tout des cauchemars, plus du tout de cauchemars. J'étais quelqu'un aussi, je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi, le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement, on vit tous ensemble et voilà. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était, mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, je vis, je fais ce que j'ai à faire, courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans souffrir comme autrefois en fait. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, c'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre en fait, la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. En fait. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. Votre foi est-elle malade? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. À vous tous qui êtes connectés avec nous en ce moment dans cette émission, je vous souhaite tous la bienvenue. Et j'ai la certitude, chers amis, que cette émission va vous donner une direction pour votre vie. Cette émission va vous apporter la force. Surtout, c'est l'opportunité pour tous ceux qui ont besoin d'aide, pour tous ceux qui ont besoin d'être soutenus dans les difficultés qu'ils traversent. Vous savez qu'aujourd'hui, les problèmes conduisent des personnes à vivre dans un état de dépression, de souffrance, de négativité profonde. C'est la raison pour laquelle ce dimanche, très chers amis, nous vous invitons à vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil. Nous allons prier en votre faveur et nous vous invitons à apporter avec vous une bouteille d'eau dans laquelle vous allez recevoir une goutte d'onction d'huile, l'huile qui a été consacrée, l'huile qui a été bénie pour la restauration de votre foi. Parce que lorsque notre foi est en bonne santé, notre vie aussi le sera. Mais lorsque notre intérieur est détruit, notre foi est détruite. Alors pour vous qui désirez cette aide, ce dimanche, nous serons là dans tous les centres d'accueil. Et en ce moment, j'aimerais vous inviter à voir ce témoignage. C'est le témoignage de Salini qui a eu sa vie restaurée par la foi. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil, Madame Salini? Ça va faire 11 ans. 11 ans. Oui. Comment était Madame Salini avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver à son accueil, j'ai une vie triste.
J'ai une vie détruite. Et mon père, il était violent. À la maison, c'était toujours la bagarre avec ma mère, battait ma mère. Et nous, au lieu de rester avec mes parents, manger avec mes parents, on se cachait dans un petit coin, quoi. Je souffrais beaucoup dans ma vie sentimentale. J'ai un mariage vraiment détruit. Et j'ai un garçon. Et vous avez été mariée? Oui. Et vous avez souffert dans votre vie? Dans ma vie sentimentale. Voilà, c'est là que j'ai décidé de venir ici, soi-disant, pour avoir une vie meilleure qui est au pays. Je suis arrivée en France en 2006. C'est là que je connais les centres d'accueil. C'est ma tante qui m'a invitée. Et là, tout ce qu'elle est passée à dire, je l'ai mis en pratique. Mais comme je suis arrivée ici sans papier, sans maison, avec un enfant, c'est vraiment difficile. Et j'ai resté chez des cousines, chez des tantes, tout ça. J'ai commencé à travailler. C'était dès le commencement, j'ai mon salaire. Dès le commencement. Ah ben j'ai dit waouh, voilà, c'est bien. Et là, j'ai dit non. Tout ce que j'ai en train de parler dans l'église, c'est pas en vain. Ce que j'ai parlé, Dieu il a bien écouté. Que je dois trouver un travail, j'ai un enfant et j'ai pas de maison, j'ai tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence à agir ma foi là. Et là, j'ai commencé un petit peu à venir plus à l'église. Parce que là, je commence à recevoir avec Dieu. Oui. Et j'ai travaillé, c'était bien passé. Mon patron m'a dit qu'on va faire un essai un jour, mais c'était même pas un seul jour. Il m'a dit oui, madame, on commence tout de suite. C'est vous qu'on a besoin. Il a dit qu'elle a besoin de quelqu'un d'expérience, qui a un enfant. J'ai dit si, j'ai un garçon de 10 ans. Il m'a dit bon, voilà, je vous prends tout de suite. Et après 2 ans après, il y a un membre de ma famille qui a envoyé un courrier dans mon travail pour dire à mon patron que vous avez pris un clandestine. Voilà. Et si vous voulez le mettre pas à la porte, c'est moi qui va vous dénoncer à la police qu'il y a quelqu'un qui est, voilà. Et après, c'est là que mon patron, il a découvert que j'ai pas de papier. Mais après une semaine, c'est mon patron qui m'a appelé, il m'a dit Sally, est-ce que vous êtes toujours libre? J'ai dit vous avez trouvé du travail? J'ai dit non, je peux pas trouver du travail comme ça. Mais est-ce que vous pouvez venir nous voir samedi? C'était un jeudi. J'ai dit je peux venir tout de suite. Et l'enfant il a que 2 ans, je sais pas comment il a fait, il sait pas parler, comment il a fait comprendre à ses parents qu'il peut pas s'en passer sans moi. Et dès que l'enfant il nous a vu comme s'il allait venir. Comme ça, il nous a attrapés, même commence à pleurer. Et là, le patron, il a dit non, la Salini, vous savez, il y a personne qui peut vous bouger dans ce travail et nous, on va pas on va vous répondre. Est-ce que ça... Le patron, il a reconnu qu'il avait besoin de vous. De moi. Et en plus, parce qu'il a un ami qui est policier. Mon patron, il a appelé ses policiers, il a demandé, voilà, la situation comme ça. Il a dit non, il y a personne qui va venir bouger la nounou de votre fils. Vous pouvez les garder combien vous voulez. Et mon patron, il est rassuré, il a dit non, Salini, voilà. Mais par contre, on va faire une chose. Vous me donnez tous les noms, votre nom, les noms de votre fils, tout ça. Je vais aller déposer un dossier pour vous. Aujourd'hui, après, en 2006 et en 2011, j'ai rencontré mon mari. Votre époux. Voilà. Et j'étais toujours dans les propos de la vie sentimentale, la thérapie de l'amour. J'ai jamais marqué un samedi. J'étais toujours là, toujours, pas demander un mari tout le temps, c'est juste me guérir à l'intérieur parce que j'ai eu peur de me lancer dans un autre nouvel échec, voilà. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne quelqu'un qui est bien. Et voilà, on peut changer mon comportement moi aussi, parce que dès que ça, voilà. Dans les propos de lundi, j'ai bien marqué que si un jour, Seigneur, tu vas me donner un papier, je vais régulariser honnêtement, sans magouille, sans rien du tout. Oui. Je viens régulariser honnêtement, et j'ai un mariage béni. Et Stéphane était juste, c'était mon voisin. Ça se passe très bien. Oui. Je suis dans la foi. Stéphane, il est dans la même foi, et Jessie est dans la même foi. Tout à fait. Et on était une famille soudée, heureuse. Comment vous vous sentez, M. Stéphane?
Bah très bien, il y a des moments difficiles comme pour tout le monde. Hein. La vie n'est pas toujours rose dans le couple. Hein. Ça serait non, c'est sûr. Meilleur pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et avec Madame Salini, oui, voilà. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Bah, on fait en sorte que tout se passe bien. Puis dès que on a deux orgueils assez démesurés, donc faut qu'il y en ait un moment qui lâche prise pour que voilà. Et puis on apprend au fur et à mesure. Mon père, il vivait en province, en Normandie, dans un appartement. Et là, bon, c'est vrai, c'était la nature, il aime beaucoup la nature, etc. Mais il avait des problèmes de santé. Et il était tout seul. Mais il me dit, ouais, mais si j'ai des problèmes, j'ai les voisins. Mais je dis, c'est tes voisins. Et nous, on est ta famille. Nous, on est ton fils et ta maman, etc. Puis un jour, on a fait un propos et j'ai dit, bon, ça s'arrête. Et ma mère, incroyablement, il a réussi à revenir. Il a pris la voiture et puis ils sont repartis ensemble dans la région parisienne. Ils sont ensemble. Voilà. Vous avez fait un propos à ce sujet. Voilà. Vous avez appris à agir la foi et Dieu a honoré. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de faire les propos, d'agir la foi? Ah, ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? Le Seigneur Jésus. Amen. Il va continuer à faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Peut-être tout ce que vous avez construit, tout sur quoi vous comptiez, c'est totalement détruit. Dans le cas, par exemple, de Sanini, nous voyons comment sa vie a été anéantie, comment tout s'est écroulé. Et bien sûr, imaginez-vous quelqu'un qui investit de l'effort, une personne qui a sacrifié pour établir sa vie, et du jour au lendemain, voit tout d'un coup s'écrouler comme un château de sable. C'est difficile à encaisser, c'est difficile à supporter. À cause de cela, beaucoup de personnes alors sont désespérées, elles n'ont plus la foi que leur vie peut changer, elles n'ont plus la foi qu'elles peuvent reconstruire leur vie, qu'elles peuvent reconstruire leur famille, qu'elles peuvent reconstruire leur vie professionnelle, leur vie financière. Elles n'ont plus la foi que leur situation de santé peut changer. Très cher ami, je vous affirme qu'il y a une solution à votre situation. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous joindre à nous ce dimanche. Et n'oubliez pas d'apporter votre bouteille d'eau. Comme je disais tout à l'heure, vous allez recevoir l'onction d'huile, une goutte d'huile dans cette bouteille d'eau. Et nous allons déterminer la restauration de votre foi pour la restauration de votre vie. C'est arrivé dans la vie de Sanini. Je vous laisse découvrir en ce moment une autre histoire. C'est l'histoire de Randy. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que au fond de moi, j'étais pas en fait. Parce que je me rappelle que plusieurs fois à la maison, pourtant on est nombreux, on était tous là, mais il y avait un moment où forcément j'allais me retrouver seul. Et pourquoi je me retrouvais seul, je sais pas pourquoi. Je saurais pas dire pourquoi je me retrouvais seul, mais j'étais comme ça, c'était ma nature en fait. Ça fait que même en arrivant au collège, ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. Et c'est au fur et à mesure que ça a commencé, j'ai pu commencer à développer, j'ai eu quelques amis, quelques contacts. Et après, en grandissant, au fur et à mesure des années qui passent, le temps a fait que cette réserve, elle a commencé... À l'extérieur, j'étais moins réservé que chez moi. Ça fait que quand je suis arrivé au lycée, là, ça a été l'apogée, on va dire. C'est-à-dire que cette réserve, c'est la manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. C'est-à-dire, dès on va dire, dès la 2e semaine du lycée, j'étais déjà établi. Ça veut dire que je montrais... En fait, c'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Parce que j'ai tout fait, enfin, c'est pas j'ai tout fait, mais tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y ait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain, il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles sont pas là. Mais c'est cette vie que j'ai, c'est ça que j'aimais, parce que généralement, quand tu arrives au lycée à 16, 17 ans, t'es entouré et tout, t'as un peu de popularité, ça fait que c'est ce que je voulais, ouais. Je me rappelle une anecdote que il y avait une grève normalement, et il y avait eu une grève au lycée, et nous on avait fait un blocus, et après on avait mis le feu aux poubelles de devant qu'on avait mis. Et de moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, mais parce qu'on était beaucoup, parce qu'on était dans la masse, et parce que forcément j'avais un rôle de leader,
J'ai été mêlé à cette histoire-là. Et en vrai, en rentrant chez moi le jour même, moi-même je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi? Mais ce pourquoi je l'ai fait parce que j'étais un peu la tête de ça. Et parce que j'aimais bien être entouré, parce que si forcément tu aimes être entouré, tu dois montrer l'exemple à un certain moment. Et bon, c'était pas un exemple, mais fallait faire. Et donc voilà. Et j'ai grandi comme ça. Je mentais beaucoup. Je mentais beaucoup dans certaines... C'était surtout pour... En fait, les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé, en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première. À la fin, on passe un petit diplôme pour les points de l'année prochaine pour le bac. Et il m'était arrivé une situation que les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Et ça m'avait fait plus... Ça me dérangeait, ça me dérangeait en fait. Parce que je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé, en fait. Peut-être dans la souffrance dans laquelle vous êtes en ce moment, les difficultés que vous traversez, peut-être personne ne se préoccupe de vous. Peut-être la famille même ne sait plus quoi faire. Votre entourage est totalement désespéré. Et vous êtes en ce moment livré à vous-même dans un grand désespoir. Et au plus profond de vous, il y a un seul désir, vous en sortir. Alors surtout ce dimanche, ne manquez pas. Dans l'un de nos centres d'accueil ce dimanche matin, nous allons alors vous aider à sortir de cette situation. Nous allons vous aider à reconstruire votre intérieur, à retrouver la foi qui va vous permettre de changer votre histoire de vie. Randy a connu pas mal de souffrances, mais l'histoire de sa vie a changé, comme vous allez le découvrir en ce moment. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment et qui a ramené ma mère et ma mère m'a incité à venir. Quand je suis venu, la première fois, c'était un dimanche et j'avais trouvé ça bien parce qu'il y avait une bonne ambiance, c'était cool, il y avait des jeunes et tout. Mais au fur et à mesure, mais après, je suis pas revenu directement. J'ai mis du temps à venir. Après, je suis revenu à la FJF, au groupe jeune, le jeudi. C'était difficile parce que je me reconnaissais pas dans les jeunes qui étaient déjà là, en fait. Ça veut dire que j'ai mis du temps à m'adapter, j'ai mis du temps à rentrer dedans réellement. Et dès que j'ai pris une décision, là, maintenant, je suis là. En fait, c'est les messages, parce qu'au fur et à mesure de venir, j'ai commencé à venir jeudi, samedi, dimanche. Après, j'ai fait les vendredis. Et en entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème, en fait. Si je suis là et c'est pour continuer ce que je fais, ça sert à rien. Autant tu fais les choses dehors à fond et tu es là-bas, soit tu es ici et tu fais les choses à fond ici. J'ai participé à la campagne d'Israël au Mont Carmel. Le feu d'Élie est descendu. Pour moi, en fait, c'était le moyen d'atteindre mes objectifs, parce que depuis le temps que ça faisait un petit moment que j'étais là, et j'avais des objectifs, mais je savais plus trop comment les atteindre, en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Et donc ça fait que cette campagne est arrivée au moment où il fallait. Mais quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage, en fait, parce que tout le temps on voit les témoignages des gens du Brésil, on voit dans tous les pays, et je me disais mais le mien c'est quand? Et c'est ça que j'ai dit si je fais cette campagne c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au jeûne de Daniel, oui. En fait, le jeûne de Daniel, celui-là, je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que quand on en fait, ça devient une routine, alors que c'est pas une routine, parce que se couper des choses pendant 21 jours, ça doit avoir un objectif. Si tu te fixes pas d'objectif avant et que ça t'aide pas, autant pas le faire. Parce que tu te coupes pendant 21 jours, tu te prives de choses que tu aimes bien faire. Si ça te rapporte rien, ça sert à rien de le faire. En fait, l'objectif de mon jeûne de Daniel, c'était vraiment un renouvellement. Parce que au fur et à mesure que tu es là, c'est pas que tu valorises pas, mais c'est que ça n'a pas la même chose. Une fois que tu as reçu, au bout d'un certain temps, tu mets pas la même valeur dans ce que tu as reçu. Alors que là, le jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces,
spirituellement, ta vision est différente. Le sacrifice, ça représente tout, puisque si dehors, pour avancer, tu es obligé de sacrifier aussi. Et là, c'est la même chose, et c'est encore pire, parce que dehors, tu as envie de le faire, parce que c'est pour... Mais là, tu as moins envie de le faire, mais alors que le résultat sera encore plus grand. Et donc, c'est ça, parce que quand, par exemple, j'ai envie d'acheter quelque chose à, je sais pas combien, à 800 €, c'est un sacrifice, mais dehors, tu vois pas ça comme un sacrifice. Tu te dis, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, est-ce que je serais capable de faire la même chose? Non, parce que je sais que ça ne m'apporte plus rien. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, je suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne en fait. Ça fait que maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais en étant vrai, pas en étant là-bas je suis quelqu'un, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content, je suis souriant. Avant, je souriais un petit peu, mais là, je souris beaucoup plus. Et c'est ça, là, pour moi, je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc, c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Et dans ma vie professionnelle, je suis épanoui parce que j'avais plusieurs objectifs et plus en avançant petit à petit, je vois les résultats tous les jours. Parce que là, même là, je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. Et à l'âge que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. Parce que forcément, que ça soit dans les propos qu'on a fait, ou que ça soit seul, parce que pour atteindre ça, j'étais face à moi-même en fait. Ça fait que si le matin je dois me lever, je vais faire des entraînements tout seul, je faisais des trucs que personne ne faisait. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse arriver à là. Et spirituellement, je suis grandi, en fait, je suis différent. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est ces choses qu'on ne voit pas où j'ai grandi. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, puisque je suis arrivé, j'étais un petit garçon, un petit gars en âge de grandir, et là je peux dire que vraiment j'ai grandi. Parce que je vois et j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Le centre d'accueil pour moi c'est la maison formatrice. En fait, si tu veux vivre tes rêves et pas rêver ta vie, tu es au bon endroit. Si vous le désirez même, cher ami, aujourd'hui, dans l'un de nos centres d'accueil, vous pouvez vous joindre à nous dans l'une de nos prières aujourd'hui pour recevoir une direction pour votre vie. Principalement, vous qui dites, considérez que votre situation était un cas impossible. Tout est possible à celui qui croit, Jésus a déclaré. Et nous croyons que votre vie peut changer. À l'exemple des témoignages que vous avez vus, si vous êtes disposé à lutter, disposé à recevoir cette aide que nous vous proposons, alors aujourd'hui même, vous pouvez alors chercher à contacter le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous et aujourd'hui même vous y rendre pour pouvoir recevoir l'aide dont vous avez besoin. Sachez, cher ami, qu'une nouvelle vie vous attend. Ce qui jusqu'à présent était impossible dans votre vie deviendra possible si vous le croyez et si vous êtes prêt à lutter pour que cela alors se réalise. Passez de très bons moments et je vous dis à très bientôt.